Bonjour à tous, bienvenue dans la cour commune de ce jour. Un plaisir pour moi de vous retrouver. Alors, aujourd'hui, notre thématique m'intrigue un peu. Bon, pas intrigué, mais on m'a ajouté à un groupe qui a tout plein de règlements intérieurs. Enfin, j'ai rien compris. C'est la première fois que je vois autant de règlements intérieurs, alors qu'on m'a même pas pris mon avis avant de m'intégrer dans le groupe. Je vous lis par exemple le règlement intérieur me dit qu'il est strictement interdit dans le forum par exemple que de publier des informations sans source et portant atteinte à une autorité ou à un citoyen béninois. Alors, c'est pas un groupe de journalistes, c'est un groupe de citoyens lambda et on lui interdit de publier des informations sans source. Je me demande si le citoyen lambda connaît déjà c'est quoi une source d'information. Je continue, on dit que les diffamations de toute nature sont également interdites dans le groupe et que tout membre qui enverrait de telles informations sera non seulement retiré définitivement, mais répondra de sa publication en cas de plainte et je vous épargne du reste puisque vous pouvez deviner. Il vous est certainement arrivé la même chose quand vous intègre dans un groupe sur les réseaux sociaux avec autant de règlements intérieurs. En tout cas, moi, c'est la première fois que je vis ça et je veux comprendre ce qui fait courir alors les administrateurs de groupe. Serait-ce le nouveau code du numérique? Je ne vais pas dire nouveau, le code du numérique qui a été ensuite révisé. C'est l'interrogation du jour, c'est pas encore le thème, mais c'est sur cette interrogation qu'est basé notre thème du jour, vous l'avez certainement compris. Donc, mesdames et messieurs, je vous présente le thème du jour, le voilà, réseaux sociaux, que dit la loi? Donc, moi, je me suis interrogée si c'est à cause du code numérique qui a tout ce règlement pour un groupe. Pour en parler, j'ai convié, mesdames et messieurs, des experts sur ce plateau, comme d'habitude. Alors, nous aurons des juristes, en première comme en deuxième heure, et également un représentant de la société civile. Avant que je ne vous les présente, je vais bien écouter Nadège sur son mot du jour. Bonjour Nadège. Angèle, Ça va? ça va bien. Mon expérience, vous l'avez déjà vécue dans les groupes WhatsApp avec autant de règlements intérieurs? Pas autant, mais il m'est déjà arrivé de de subir des limitations dans les groupes WhatsApp Et par les administrateurs. À un moment donné, quand le sujet est sensible et que tu dois intervenir, c'est tout de suite on te coupe. On limite ça à l'administrateur et tu es obligé de rester tranquille et voir ce qu'il a écrit et tout restez ça. tranquille. Voilà. De quoi ont peur les administrateurs de groupe maintenant? Ben, je ne sais pas. De la criette. Les juristes sont là, ils vont nous en parler. Absolument. Et c'est vous qui allez les introduire avec votre mot du jour. C'est quoi déjà? On parlera de réseaux sociaux. On vous écoute. Alors, bien que l'idée de réseaux sociaux soit à la mode en raison du développement du site permettant la mise en relation entre les individus sur Internet et que la notion de réseau qui désigne actuellement une grande variété d'objets et de phénomènes, le thème réseau est un mot ancien. Ses premières utilisations remontent au XVIIe siècle. Il était couramment utilisé par les chasseurs pour désigner un tissu. Puis, il fut employé dans le domaine médical au XVIIIe siècle, réseau sanguin, réseau nerveux, ou encore au XIXe siècle pour désigner un chemin, réseau routier, réseau ferroviaire. En 1954, l'anthropologue britannique John Arundel Barnes fut le premier à utiliser la notion de réseaux sociaux dans un article. Depuis l'intervention de Barnes, le recours à la notion de réseaux sociaux pour désigner des ensembles de relations entre individus ou entre groupes sociaux s'est largement répandu. Tout d'abord à l'intérieur des sciences sociales, puis par l'ensemble des individus. L'expansion de ce thème est due au développement informatique et aux moyens modernes de télécommunication. Dans un monde qui s'élargit de plus en plus vite, où les interactions entre les personnes éloignées les unes des autres sont indispensables, il a fallu mettre en place ces réseaux qui permettent de communiquer plus facilement et surtout avec des individus qui partagent des points communs afin de créer des communautés. Freud Cavazza, blogueur reconnu dans le domaine des médias sociaux, a publié une définition des médias sociaux très précise. Les médias sociaux désignent l'ensemble
des services permettant de développer des conversations et des interactions sociales sur Internet ou en situation de mobilité. Ce qui est intéressant avec cette définition des médias sociaux est qu'elle présente bien leurs 3 intérêts majeurs. Les médias sociaux permettent d'instaurer un dialogue avec sa communauté et donc une relation concrète. Les médias sociaux permettent de développer les interactions sociales, like, retweet, partage, révélant un engagement de la part d'une communauté et entraînant la viralité. Les médias sociaux permettent de communiquer auprès de sa communauté à tout moment, même en situation de mobilité. À l'heure des smartphones et tablettes, votre cible est perpétuellement connectée et donc susceptible de recevoir des informations. Angèle? Eh oui, Nadège. Pour illustrer tout ça, je laisse une petite vidéo qui pourra nous aider. D'ailleurs, va introduire mes invités. Je les nomme déjà. Je suis avec Monsieur Boniek Anagono. Il est juriste spécialiste du droit constitutionnel. Voilà. Vous allez le voir tout à l'heure. Je suis également avec Monsieur Aki Kevin, qui lui est juriste droit de l'homme. Je suis avec Monsieur Dayou Guevara, qui lui est membre de la société civile. Ça, c'est le premier plateau. En deuxième plateau, Monsieur Maurice Sosa va nous rejoindre. Lui également, il est juriste. C'est un thème de juriste. Je vais les introduire avec la vidéo annoncée par Nadège, qui momentanément va nous quitter pour que mon plateau puisse être au complet. À tout de suite. De retour sur ce plateau après cette vidéo de Nadège. Nous, on parle ce matin du code du numérique qui est en vigueur au Bénin depuis 2018, qui a été ensuite révisé après. Alors, le contenu, vous allez le connaître tout à l'heure, c'est pour un peu aller au cœur, je vais dire décrypter ce code qui essuie quand même quelques critiques que cette thématique existe. Et je vous présente mes invités. Bonjour, Monsieur Anagono Boniek. Bonjour, Madame la journaliste. Vous allez bien? Je vais bien. Sur ce plateau, on m'appelle simplement Angèle. Madame, enfin, Angèle. Ouais, je pas vais de madame, bien. pas de journaliste, Angèle. Je vais bien, Angèle. Voilà, merci. Bonjour, Monsieur Dayou Guevara. Bonjour, Angèle. Vous allez bien? Tu nous permettras alors de te rendre la politesse et de t'appeler aussi madame. Oh, d'accord, ouais, c'est poli, d'accord. Je dis oui, ouais, d'accord. Je l'accepte, madame Angèle. Ok. Et Kevin Aki, bonjour. Bonjour, Madame Angèle. Vous allez bien? Hyper bien. Merci vraiment à vous d'être là sur ce plateau. C'est un cocktail de juristes. Le thème explique cela. On va commencer peut-être avec qui se dévoue pour nous présenter généralement ce test, ce qui concerne les réseaux sociaux. Alors, on va commencer avec vous, Monsieur Aki, pour la présentation générale de ce code numérique là. Il faut laisser le Mondjouba aux aînés. Les aînés sont des institutions. Donc, d'accord. Ah ben si c'est dit, c'est que c'est tombé sur vous. Non, mais il faut reconnaître que c'est un jeune frère très brillant. Eh bien, oui, envoyez-vous les fleurs seulement. Qui fut responsable étudiant de surcroît à la Fédération nationale des gens du Bénin. Et ce qu'il vient de dire, c'est les valeurs qu'on nous a transmises évidemment par la FNEB. L'aîné est une institution et qui n'a pas su obéir ne sera jamais commandé. Ceci étant, il est bien que nous contextualisons, n'est-ce pas, le sujet pour lequel nous sommes là. Oui. Il faut que les populations se rendent compte que le juriste que nous sommes, nous travaillons à être plus proches du peuple. C'est pourquoi nous avons décidé, et moi particulièrement quand je viens sur votre plateau, de faire, d'oublier les thèmes juridiques qui sont lourds et d'aller terre à terre pour que le dernier des Béninois puisse nous comprendre. Le contexte dont je parle, c'est qu'on est passé de l'analogie au numérique. Autrefois, on ne parlait pas de code numérique. Autrefois, pour s'envoyer des messages, on n'avait pas besoin d'un téléphone. On écrivait tout ça. Donc, c'est le passage de l'analogie au numérique. C'est ce passage-là qui a constaté un certain nombre d'infractions que je peux qualifier d'infractions nouvelles
et qui fait appel au législateur, d'où l'avènement donc du code du numérique. Il faut également comprendre qu'on ne saurait, eh bien ici, en quelques minutes, faire le résumé global de tout ce qu'est le code du numérique, parce que ça fait des centaines de pages. Néanmoins, dans les discussions, vous verrez que on aura touché quelques points sensibles, n'est-ce pas, pour permettre aux uns et aux autres de comprendre véritablement de quoi il est question. D'accord, mais pour ce qui est de son champ d'application, ça s'applique dans quel domaine? Puisque c'est un code qui ne parle pas que des réseaux sociaux. C'est vrai qu'on veut parler des réseaux sociaux, mais vous m'apprendrez en tant que juriste qu'on ne peut pas parler d'une loi sans évoquer son champ d'application. Absolument. Donc voilà, quels sont ces domaines? Le champ d'application, c'est ça, c'est le numérique. C'est-à-dire que c'est toutes les infractions commises au moyen d'un instrument numérique se verra réprimé par le code du numérique. Donc le champ d'application global, ce n'est pas seulement les réseaux sociaux, c'est aussi tous les autres moyens de communication qui peuvent servir à un individu de commettre une infraction. Donc globalement, c'est le champ d'application numérique, c'est tout ce qui est numérique. Est-ce qu'on peut essayer de les citer pour qu'on mette la main ou qu'on mette une image? On ne peut pas aller les réseaux sociaux. Non, mais écoutez, il y a plein d'exemples. Et quand je prends, pour ne pas faire de publicité au GSM, c'est-à-dire que quand je prends mon téléphone, j'appelle, c'est du numérique. Quand je vais sur Internet et je frappe, je tape mon clavier d'ordinateur, c'est du numérique. Quand je vais sur les réseaux sociaux, tout ça là, c'est du numérique. Et tout aussi longtemps que nous sommes dans ce champ-là et qu'une infraction est commise, cette infraction se verra réprimée par le code numérique. Donc voilà quelques exemples de numérique. Tout ce qui n'est pas analogie est numérique. Donc aujourd'hui, vous allez sur les réseaux sociaux, vous êtes sur du numérique. Vous êtes sur Internet, vous êtes sur du numérique. Vous allez sur Google, vous faites des recherches, vous êtes sur du numérique. Vous êtes sur les réseaux sociaux, dans les groupes WhatsApp, Facebook, etc., vous êtes sur du numérique. Donc toutes les infractions qui sont commises dans ce champ d'application-là et qui est réprimé, ne se verra réprimé donc par le code du numérique. D'accord. Alors, Monsieur Aki, vous avez lu certainement le test. Il date de 2018, je pense, ensuite révisé après. Bon, vous les juristes, vous avez cette manière de donner les numéros également. Là, je vais vous laisser le faire tout à l'heure. Mais quelles sont ces innovations essentielles concernant notre thématique du jour? Merci bien. Je crois que le contexte a été déjà présenté. Nous étions dans un système d'analogie et avec l'évolution du monde, des réseaux sociaux et consorts, il fallait, du numérique même de façon générale, il fallait essayer de monter d'un cran puisque plusieurs infractions se commettent au moyen du numérique. Donc, nous sommes dans ce contexte-là lorsque la loi vient quand même pour pouvoir recadrer, pour pouvoir essayer de mettre chacun à sa place, d'essayer de voir. Puisque aujourd'hui, autrefois, la télé était simplement, c'était les médias classiques, par exemple, les radios et consorts. Mais aujourd'hui, il y a les web télé, il y a les web radios et tout ça. Donc, on vient pour essayer de quand même cadrer un peu pour dire aujourd'hui c'est un autre monde parce que disons l'univers numérique est comme un monde, c'est comme une planète et sur cette planète là il y a des continents, il y a des pays. Donc il faudrait trouver une loi qui essaie de régir la façon dont il faille marcher dans ce pays-là, il faille marcher dans ces différents territoires-là. Et donc, c'est pourquoi, c'est disons pour ça que le code du numérique vient, et pour pouvoir mettre chacun à sa place. Ne faites pas telle chose quand vous êtes en ligne, ne faites pas tant quand vous êtes en ligne, ainsi de suite. D'accord, on va y aller déjà au cœur, puisqu'on dit réseaux sociaux, que dit la loi? Parlons maintenant des réseaux sociaux. On reste avec vous, Monsieur Aki. Bien, les réseaux sociaux, que dit la loi? J'aurais bien voulu dire, la loi ne dit rien. Mais le dire ainsi serait un peu bizarre, puisque le terme réseaux sociaux n'est pas tellement employé dans cette loi-là qui a quand même beaucoup d'articles. Mais les réseaux sociaux, que dit la loi? Il faudrait voir du côté des réseaux sociaux déjà que la loi donne la liberté aux individus d'aller sur les réseaux sociaux, de pouvoir écrire, de pouvoir communiquer, de pouvoir faire leur publicité, de pouvoir faire tout ce qu'il y a lieu de faire sur Internet, mais cela en respectant les tests en vigueur.
Donc déjà, il faut aller de ce principe-là d'abord. Il faut dire que il ne faut pas voir dans le code du numérique une loi qui vient restreindre les libertés dès le départ. Non, c'est pas ça. Le code du numérique, déjà autour des articles 13, comme ça, prévoit en tout cas la liberté d'accès. Et vous le savez, les grands principes en matière de liberté que nous consultions, Rousseau, que nous consultions Charles de Secondat, baron de Montesquieu, que nous consultions tous ceux-là, limitent en fait d'une certaine manière la liberté au respect de la loi. Donc, dans ce cadre-là, la loi, le code sur le numérique aussi est toujours entré dans ce cadre-là pour dire vous êtes libre d'accéder à Internet, vous êtes libre d'utiliser les moyens électroniques lorsque vous respectez la loi. Et pour cela, c'est simple. Vous voyez, que ce soit les questions de diffamation, que ce soit les questions, ou même les autres infractions qu'on avait ici, hein, les infractions ordinaires qu'on avait, c'est-à-dire le vol, le recel et consorts, tout cela, on les met aujourd'hui dans le cadre du numérique. Si quelqu'un vole vos données à caractère personnel et consorts, tout cela, il faut y voir dans quelle mesure est-ce que cela serait encadré. Donc, pour revenir à votre question plus simplement, que dit la loi? La loi dit beaucoup de choses. La loi dit, vous pouvez tout faire, mais ne faites pas tant, ne faites pas tant, ne faites pas tant. Et comme l'a dit mon aîné M. Bonnier Kanagonou, il faut y aller de façon très simple, très limpide, pour que les gens comprennent en fait que c'est pas vraiment parler droit, non. Mais qu'est-ce que la loi dit par rapport à ce test-là? C'est que vous êtes libre, mais attention, ne faites pas telle chose, ne diffamez pas, ne faites pas tant, ne faites pas tant. Voilà un peu. Ok, Monsieur Dayu, vous êtes membre de la société civile. Vous avez écouté mon histoire. Moi, on m'intègre dans un groupe, je suis un citoyen, un groupe de tous les jours et on me dresse autant de listes de choses à ne pas faire. Donc, beaucoup de personnes se demandent, mais pourquoi on me donne autant de restrictions? Donc, pour ne pas tomber sous le coup de ces restrictions-là, parce que certainement, l'administrateur du groupe a peur de quelque chose. Il faudrait que je comprenne un peu le cadre législatif de ce que lui met comme règlement intérieur de son groupe. Bref, voici ma question. À quoi devons-nous faire attention quand nous sommes dans les réseaux sociaux ou bien quand nous sommes sur les réseaux sociaux, dans des groupes sur les réseaux sociaux? D'accord. Merci, Madame Angèle. Merci. Je vous rends toujours votre politesse puisque vous m'appelez monsieur. Je voudrais juste dire que la liberté des uns s'arrête là où celle des autres commence. Alors, le passage du numérique, de l'analogique au numérique, comme l'a su bien préciser Boniek et Kevin, a facilité au fait une certaine liberté dans des actes de tous les jours. De sorte au fait que des actes que nous avons beaucoup en privé se sont retrouvés sur la place publique. En réalité, ce n'est pas des actes qui sont nouveaux, mais c'est des actes que nous avons l'habitude de tenir ou d'avoir en privé qui se retrouvent aujourd'hui sur la place publique. Et j'en veux pour preuve aujourd'hui la prolifération des sextapes, la prolifération des actes de diffamation, etc., etc. Alors, le code du numérique est venu un peu limiter les dégâts et la casse. Et qu'ils vous souviennent que la loi a été votée justement à une période qui était un peu sensible. Parce qu'il paraîtrait durant la période qu'il y avait une vidéo compromettante d'une certaine autorité. Et c'est justement dans cette période que la loi a été votée. Et nous avons pu remarquer quand même que durant la période où la loi a été votée, la vidéo n'a pas été virale, comme cela a été le cas des autres vidéos du genre qui ont circulé avant que cette loi ne soit votée. Donc, qu'on le veuille ou non, on peut au moins reconnaître le mérite à cette loi-là qui est venue quand même réguler d'une certaine façon cette liberté-là que nous avons de fonctionner, de discuter de tout et de rien, de prendre position sur des sujets sensibles ou non sensibles de la société. Alors, si nous devons revenir au fait que dans les groupes aujourd'hui, notamment sur les réseaux sociaux, il y a autant de restrictions, je crois bien que c'est parce que les administrateurs de ces groupes veulent se conformer au contenu de la loi. Parce que
eux, en tant qu'administrateurs, sont responsables, au fait, des contenus sensibles à la société, mais qui encouragent aussi la commission d'infraction à la loi à travers les groupes et les canaux qu'ils dirigent ou qu'ils utilisent ou qu'ils ont créés. Donc, ce faisant, au fait, je crois que les administrateurs de ces différents canaux ont quand même voulu se désengager un tant soit peu de leurs responsabilités. Donc, ce faisant, au fait, ils ont mis assez de restrictions, assez de dispositions pour pouvoir, au fait, limiter leurs responsabilités. Cela n'empêche que si une information sensible est publiée sur leurs canaux, en tant qu'administrateur, il y a la possibilité qu'ils répondent autant que les personnes qui ont diffusé ou partagé ces informations sur les canaux. Voilà. Vous avez utilisé beaucoup de termes. Déjà, information sensible. La sensibilité de l'information s'évalue à quoi? Je suis journaliste, mais je pose les questions pour ceux qui ne savent pas. Je comprends. Et je crois bien que dans le code du numérique, en fait, il y a une définition qui a été donnée par rapport aux informations sensibles. Mais si nous devons aller au-delà même du code du numérique et parler d'informations sensibles, nous pouvons parler de toutes ces informations-là qui touchent à la vie privée des personnes, la manipulation des données à caractère personnel des personnes ou des vidéos, des photos qui sont censées être dans l'espace privé se retrouvent sur l'espace public. Ensuite, si nous devons aller un peu plus loin dans les informations sensibles, toutes les informations qui touchent à la sûreté, qui touchent à la défense, qui touchent aux questions de sécurité sont des informations sensibles. Mais je vais laisser le soin aux collègues juristes de mieux définir et d'aller en profondeur sur ces différentes notions-là. Information sensible, Monsieur Anagono. Aujourd'hui, nous parlons du Niger avec toute cette situation. Nous connaissons des cas de terrorisme à nos frontières dans le nord, etc. Pourtant, ces informations se retrouvent sur les réseaux sociaux, dans les groupes WhatsApp. Et quand il définit information sensible comme ça, est-ce que nous sommes en train déjà d'aller au travers de la loi? Il faut dire que l'information sensible, c'est toute information qui, quand on la met sur la place publique, peut détruire. En termes terre à terre, c'est ça qu'on appelle une information sensible. Alors, ce dont vous parlez par rapport au Niger, etc., si vous ne faites pas attention, la parenthèse, le professeur Gilles Badé, c'est lui qui m'a fait le droit interne des libertés fondamentales en 3e année. Il m'a dit que la liberté d'aller et venir est une liberté pivot. C'est-à-dire toutes les autres libertés gravitent autour de cette liberté-là. Alors, si cette liberté-là vous est chère, vous êtes obligé de faire attention pour ne pas mettre quelque chose sur la place publique qui peut détruire non seulement la personne physique, mais aussi la personne morale qu'est l'État. Et je crois que la société civile l'a bien expliqué. Cette caricature-là, c'est une bonne caricature. Donc aujourd'hui, nous sommes obligés de faire attention à tout ce que nous mettons sur la place publique, notamment sur les réseaux sociaux. Que les gens ne croient pas que, parce que vous êtes derrière un téléphone portable, parce que vous êtes derrière un profil, parce que vous êtes derrière un ordinateur, si vous transgressez la loi, elle vous frappera avec la dernière rigueur. Ce n'est pas pour rien que les administrateurs aujourd'hui s'arrangent à canaliser, c'est-à-dire l'excitation d'un certain nombre de personnes dans les forums. Comme chez les journalistes, chez vous, je ne sais pas si je dis vrai, le directeur de publication ou le rédacteur en chef est civilement et pénalement responsable de tout ce qui va se dire ici, par exemple. C'est-à-dire que si je dis quelque chose ici, autant je serai responsable, autant le rédacteur en chef ou bien le directeur de publication lui-même a des problèmes devant la loi. Donc l'administrateur de groupe WhatsApp là, il doit faire aussi attention parce qu'il est le responsable moral du groupe WhatsApp. Il est censé avoir la police du débat. Il est censé maîtriser tout ce qui se dit au sein du groupe. C'est pourquoi les plus responsables d'entre eux s'arrangent pour dicter donc ce que vous venez de lire en début d'émission, pour dire, écoutez, si vous voulez qu'on soit ensemble, si vous voulez que moi, je puisse prendre soin de ma famille en étant présent, eh bien, faites en sorte de respecter ces règles-là. Vous en serez heureux et j'en serai également heureux.
Mais il y a un groupe préalable. On ne m'a C'est-à-dire? pas consulté avant de m'intégrer dans ce groupe-là. Voilà. Je n'ai pas demandé à intégrer. Voilà. Ils Et violent déjà. vous avez la liberté. La loi ne punit pas ça là. Hein. Mais, Non, si je vous intègre à un groupe, euh, on intègre que celui dont on a le numéro. On intègre à un groupe que celui dont on a le numéro. Oui. Donc je suppose que si j'ai votre numéro, c'est une connaissance. Alors si je vous intègre, vous avez la liberté de quitter. C'est pourquoi il y a une fonctionnalité dans cette histoire-là, quitter. Donc vous quittez et vous, c'est tout. Vous comprenez un peu. Donc vous ajoutez à un groupe WhatsApp ne pose encore aucun problème. Parce que celui qui vous ajoute, à coup sûr, vous connaît quelque part votre numéro. Moi, par exemple, je n'ai pas votre numéro. Donc je ne peux vous intégrer à aucun groupe. Donc si vous vous retrouvez dans un groupe et vous estimez que vous n'avez pas votre place dans ce groupe-là, vous appuyez quitter. Et vous quittez le groupe. Ceci étant, si vous acceptez de rester dans le groupe, vous êtes obligé de respecter les règles qui régissent, n'est-ce pas, ce groupe-là, pour ne pas tomber sous le coup de la loi. Parce que si vous dites quelque chose là, et que ce quelque chose là pose problème, je parle en termes terre à terre pour que tout le monde puisse me comprendre. Si vous racontez quelque chose là, et que ce quelque chose là est contraire à l'ordre normal des choses, la loi va vous frapper. Et les gens diront que la loi sur le numérique est une loi dure. Écoutez, il n'y a pas de communauté sans règles. Il n'y a pas de communauté sans règles. Je pense qu'avec l'évolution donc du débat, on parle, la perfection n'est pas de ce monde. À partir du moment où c'est des êtres humains qui se sont réunis pour dire, bon d'accord, nous constatons la prolifération donc de ci et de ça, et il y a trop de désordre déjà, vous constatez les gens qui se mettent nus sur les réseaux sociaux. Autrefois, quand vous vous mettez nus sur la place publique, on parle d'atteinte à la pudeur. Aujourd'hui, c'est la même chose. Autrement, toutes les infractions qu'on avait au plan analogique se sont déportées sur le numérique. Il fallait quand même un truc là pour sanctionner tout ceci. C'est pourquoi vous voyez aujourd'hui, les gens sont un peu plus ça dit qu'ils ont un peu plus de responsabilité à mettre un certain nombre de trucs sur les réseaux sociaux. Sinon, autrefois, vous et moi, vous comprenez, vous êtes dans un groupe WhatsApp par exemple, et pas vous voyez une vidéo pornographique qui circule comme ça ne veut absolument rien dire. Donc il faut quand même un instrument pour réprimer ce type de comportement. Aujourd'hui, le phénomène des gaiemans là, vous voyez, non, ça détruit beaucoup de vies. Moi, j'ai connu une dame qui a fait un AVC parce qu'elle s'est fait de 15 millions de francs CFA. Vous comprenez, elle a fait un AVC. il y a de quoi. Et puis quand on fait un AVC, ça dit que sa vie est détruite, la vie de ses enfants, puis elle était tout pour ses enfants, ça dit que c'est devenu compliqué. Ça m'a fait de la peine de voir, par exemple, je ne vais pas citer son nom, sinon vous la connaissez très bien. Ça m'a fait de la peine quand j'ai vu une de ces filles qui autrefois était quand même bien, étudiait bien, aujourd'hui totalement dégringolée parce que les parents, un parent escroqué avait AVC, tout ça là, n'a plus les moyens donc de s'en... Donc tout ça là, quand un État responsable est en présence de tout ça, cet État a l'obligation, n'est-ce pas, de produire un instrument sur lequel les magistrats et autres vont s'appuyer pour frapper ceux qui se comportent de cette façon-là. Et c'est toujours vous, les juristes, qui allez crier, et heureusement j'ai un juriste droit de l'homme sur ce plateau, la restriction des libertés. Il y a beaucoup de critiques contre cette loi parce qu'on estime que c'est une entorse à la liberté d'expression. C'est vous qui les défendez. Bien, je crois que sur la question, le cas du journaliste Ignace Ossou... Bon, ça, c'est les journalistes, ça c'est un autre registre. Oui, hein. oui. Ça, Donc je dirais que généralement ce cas-là fait école parce que ça a été un cas sur lequel, par exemple, disons... un comité s'est exprimé un peu et a essayé de décortiquer d'une manière ou d'une autre l'article 550 du Code du numérique en essayant de voir. Parce que les gens se sont beaucoup plus attaqués à cet article-là en disant que quand on dit si vous publiez des fake news, si vous publiez des informations qui s'avéreraient fausses, que vous pourriez faire la prison pour ça ou vous pourriez subir des amendes pour ça. Donc on s'est dit, mais si on est libre de publier, est-ce que le fait de le dire et le fait que la loi ait un caractère un peu général, sans précision, sans assez de précision en la matière, est-ce que ça ne va pas permettre peut-être aux dirigeants, aux gouvernants de pouvoir y mettre un foutou et de pouvoir poursuivre tout ce qu'ils veulent?
au tout ou au détour de cette loi sur le numérique là. Et en fait, c'est ce qui inquiète les droits de l'homme, si je peux me permettre de le dire. Ce qui inquiète, c'est que il faudrait avoir une certaine précision. Il faudrait savoir la liberté d'aller, de venir, la liberté d'expression, c'est une liberté. Mais vous voyez déjà que quand c'est liberté, c'est parce que, attention, il y a la possibilité de restriction. Mais à quel niveau est-ce qu'on restreint? C'est là qu'il faille voir un peu. Vous avez un baromètre pour mettre le curseur au seuil qu'il ne faudrait pas dépasser? Non, pas un baromètre en tant que tel. Mais il faut voir, est-ce que, en essayant il faut voir en fait qui prend le pas sur qui. En essayant de restreindre trop la liberté, est-ce que ça ne tue pas la liberté en elle-même? C'est ça en fait. Donc là, le baromètre pourrait, et c'est ce que le groupe de travail en fait des Nations Unies sur la détention arbitraire avait dit dans l'avis, c'est que, est-ce que le fait que la loi soit trop générale, sans assez de précision, est-ce que cela ne permet pas peut-être aux dirigeants de voir une tierce personne ou peut-être un opposant qui a publié quelque chose sur sa page et lui dit, bon, vous enfreignez au code du numérique, donc je vous mets quelque part et je vous cache en attendant. Donc, ça, c'est un procès d'intention ou non, en fait, interprétation exagérée. Oui, en fait, c'est la peur. Une suspicion, voilà, une trop grosse suspicion, manque de confiance aux autorités, tout ce que vous voulez là. Oui, il faut craindre en fait. Il faut craindre puisque la loi est une émanation de la volonté générale. Et donc, si cette émanation-là, vous sentez qu'en réalité, ça ne peut pas, vous avez des inquiétudes par rapport à ça, il est bien de commencer à déjà soulever l'inquiétude. Parce que, Montesquieu l'a dit, tout homme qui a le pouvoir a tendance à en abuser. Donc, le jour où vous avez donné le pouvoir à quelqu'un, vous devez déjà en même temps craindre que cette personne n'en abuse. Et donc, il faudrait pouvoir trouver des contrôles. C'est pourquoi aujourd'hui, les gens sont responsables. Vous l'avez dit si bien, les responsables, les administrateurs de groupe, vous êtes responsables pourquoi? Parce que, en fait, si les gens sont libres, ils font tout ce qu'ils veulent et qu'ils disent tout ce qu'ils veulent, ils publient tout ce qu'ils veulent, alors il faudrait qu'à un moment donné, on tienne quelqu'un pour responsable de ce qui se fait. Et vous allez voir, il a encore insisté sur le fait, vous appuyez quitter, soit vous appuyez quitter, mais les réseaux sociaux, ils connaissent la question. Aujourd'hui, vous avez des fonctionnalités, par exemple sur WhatsApp, où pour vous ajouter à un groupe, il faudrait, on vous envoie le lien. C'est-à-dire que quand on veut vous intégrer au groupe, on vous envoie le lien. Et jusqu'à tout récemment, vous ne pouvez pas, l'administrateur ne peut pas supprimer les messages des gens. Mais aujourd'hui, si vous publiez dans mon groupe WhatsApp et que ce que vous avez publié n'est pas une information correcte, moi en tant qu'administrateur, je supprime pour tout le monde. C'est pour dire que on prend en même temps déjà les garde-fous pour que les gens n'aillent pas forcément au désordre. Donc, si je dois résumer mes propos, sur cette question-là, c'est que la loi sur le numérique, c'est une loi, telle qu'on l'a dit, qui donne beaucoup de liberté de dire tout et tout et tout. Et on sait qu'en fait, tous ceux qui parlent sur les réseaux sociaux ne sont pas forcément professionnels de quelque chose. En fait, c'est là aussi l'inquiétude. Nous sommes tous créateurs de contenu. Je ne suis pas journaliste, je vois une information, j'écris ce que j'ai à écrire et je balance. Vous comprenez? Donc tout le monde fait tout ce qu'il veut. Vous êtes libre. Mais dès que cette information-là porte atteinte à l'honneur, porte atteinte à la vie, porte atteinte à quelque chose de quelqu'un, alors là, vous devez être capable de répondre. Et aussi, dès que cette information-là, disons, sensibilise ou mobilise pour certains actes de terrorisme, des actes de telle ou telle chose, alors vous devez pouvoir répondre. Si vous arrêtez, parce que la loi punit jusqu'à là. Si vous restez à la maison et vous dites, par exemple, je suis suivi par 10 000 personnes, je reste à la maison et je dis, alors, le gardien qui reste à E-Télé, c'est un monsieur qui dort beaucoup. Le lendemain matin, si on vient braquer, alors, je suis dedans. J'ai quelque chose à avoir dedans. Absolument. Parce que je sais que le gardien, il dort beaucoup. Parce que si je dis le gardien dort beaucoup et que les gens viennent braquer E-Télé, ça voudrait dire que j'ai passé l'information. Je suis complice de quelque chose quelque part. Ah bon. Donc c'est ça. Les gens ne savent pas et ils sont sur les réseaux sociaux, ils écrivent ce qu'ils veulent, ils disent ce qu'ils veulent, mais la liberté,
c'est la responsabilité. Vous avez envie de parler. Je termine, hein, je dis la liberté, c'est la responsabilité, disait le professeur Joël Aïvo. Oui, et c'est vrai, Angèle. Trop de liberté tue la liberté. Ce n'est pas la société civile qui me dit le contraire. Et l'exercice que nous faisons aujourd'hui, et l'exercice que nous faisons ce matin, nous sommes en train indirectement d'aider c'est une pédagogie. La société civile. La société civile tire la sonnette d'alarme sur les abus qu'il pourrait éventuellement avoir dans l'application, n'est-ce pas, du code du numérique. Elles sont s'entend. Mais on ne peut pas ne pas réglementer ce secteur-là, comme il a dit. Aujourd'hui, tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux, mais c'est fort, c'est trop. À un moment donné, il faut stopper, il faut arrêter la saignée. Et comme je vous l'ai dit, la perfection n'est pas de ce monde. À partir du moment où c'est les hommes qui l'ont fait, il peut y avoir des imperfections et avec le temps, on va corriger. La belle preuve, la loi a été votée en 2018, on l'a déjà révisée une fois. On va toujours continuer par réviser lorsqu'on va constater qu'il y a des imperfections. Ceci étant, moi j'encourage, c'est-à-dire que tout ce qui est réglementé, il n'y a pas d'évolution de développement sans règles, sans rigueur, sans responsabilité. Et quand vous posez un acte, comme il a dit, comme Kevin l'a dit, vous devez être en mesure donc de répondre. C'est aussi ça, être un être humain complet. Vous posez un acte, vous répondez de votre acte. C'est ça être un garçon, c'est ça être homme. Vous comprenez un peu? Donc, l'inquiétude que vous avez, je ne souhaite pas que ce soit une inquiétude. Je constate que Angela a une inquiétude par rapport à l'application de la loi. Et Angèle porte la voix des enfants. Je suis d'accord. Ça dit que la question de la restriction, on doit restreindre. Quand on prend le cas des journalistes là, ça dit que vous pouvez dire une petite phrase qui va détruire une vie pour toujours. Lorsque dans vos titres là, ça dit qu'au lieu de poser votre problème de façon élégante, moi je connais des journalistes qui disent, c'est-à-dire qui posent la question en détruisant déjà la vie de l'intéressé, qu'il soit coupable ou pas, par exemple, d'un fait. Donc il faut tout ça là pour canaliser. Lorsque quelqu'un reste derrière son téléphone là-bas pour insulter le chef de l'État, qui est une institution, outrage à la personnalité du chef d'État. Vous comprenez ce que j'ai en train de dire? Quand il n'y a pas d'ordre, quand il n'y a pas la loi, quand il n'y a pas d'ordre, quand il n'y a pas de rigueur, il n'y a pas de développement. Donc c'est pourquoi il faut encourager ce type d'instrument-là et souhaiter qu'avec le temps que l'on arrive à perfectionner davantage ce type d'instrument. D'accord. L'objectif, c'est de dire aux téléspectateurs ce à quoi il faudrait qu'ils fassent attention. Monsieur Hakim a donné un exemple qui, moi, m'a un peu alarmé ou alerté, si vous préférez. Monsieur Dayou, vous étant membre de la société civile, avez-vous fait des actes de sensibilisation, de vulgarisation, j'allais dire, sur ce texte de loi concernant les restrictions en matière de réseaux sociaux, de plateformes numériques, de groupes, etc. Parce que l'exemple qu'il a donné, on peut ne pas savoir. Même moi, j'ai lu le code, mais je n'ai pas vu ça sous cet aspect-là. Bien évidemment que nous avons fait des sensibilisations. Qui ne m'ont pas été. Ça viendra. Parce que quand nous avons parcouru le code, nous nous sommes rendus compte du fait que, par ignorance, les populations béninoises et ailleurs qui interagissent avec la République du Bénin, en fait, commettent chaque jour, posent des actes qui pourraient être sujettes à des infractions. Donc c'est pour ça, conscient de ça, que nous avons organisé des activités de sensibilisation. Je crois bien que nous avons fait une activité de sensibilisation à l'endroit des enseignants sur justement certaines infractions et leur présence sur les réseaux sociaux. Et nous avons aussi touché d'autres couches comme les jeunes, etc. Mais je voudrais d'abord revenir sur le fait de la restriction des libertés. Oui, si vous n'y revenez pas, là, je vais vous demander. Oui, il faut que je revienne. Il faut que je revienne. Je suis d'accord en partie avec tout ce qui a été dit sur ce plateau. Mais il faut reconnaître quand même le grand mérite des réseaux sociaux. Ils ont permis à des personnes qui étaient sans voix de s'exprimer sur des sujets qui leur tenaient à cœur et pour lesquels ils n'avaient pas la possibilité de s'exprimer sur des médias traditionnels. Et ce faisant, ça a permis à ce que ces informations-là puissent toucher les personnes qu'elles devaient toucher, afin que des solutions idoines puissent être prises. Et comme toute chose étant ce qu'elle est,
on observe parfois des déviances. Et malheureusement, c'est sur la base de cette déviance au fait que les restrictions ont été prises et ont été mises en place. Et quand nous parcourons le code du numérique, nous nous rendons compte que même en ce qui concerne les journalistes, il a bien été dit que si le journaliste exerce sa fonction en suivant le code de déontologie de la presse, qu'en réalité, et de l'information et de la communication, qu'en réalité ne courait pas. En fait, on ne lui applique pas le code du numérique, on lui applique le code de l'information et de la communication. Parce qu'on estime au fait que le journaliste qui prend en compte le code de déontologie va traiter l'information de façon professionnelle et éviter, comme l'a dit Boniek, des titres fantaisistes qui parfois prêtent à confusion ou semblent ajouter le discrédit sur des personnes ou des personnalités. Donc, ce faisant, il faut quand même reconnaître le mérite de cette liberté-là qu'on avait et qu'on a peut-être toujours sur les réseaux sociaux de dénoncer des faits de société qui s'avèrent, mais pour lesquels on n'avait pas la possibilité de passer sur n'importe quel média pour les dénoncer afin que les autorités compétentes puissent les entendre et prendre les dispositions qui devaient être prises pour que cette situation puisse être remédiée. Maintenant, aujourd'hui, nous nous retrouvons en quelque sorte encadrés. Cela ne veut pas dire que cette liberté-là n'existe pas toujours, mais il faut juste pouvoir y mettre la manière pour pouvoir le faire. C'est vrai que la façon dont on nous a arraché la liberté était un peu brusque. On a l'impression que, en plus d'être cavalière, elle nous restreint énormément. On n'a plus la possibilité aujourd'hui de se lever et d'appeler... pas l'adverbe énormément, parce que toute liberté, elle est restreinte, non? Bon. Vous savez quelque chose, et qui plus est un juriste, donc ça, vous voulez plus faire de la société civile. Je suis de la société civile, donc laissez la casquette de juriste. Parlons de nos libertés que nous avons l'impression et que nous sommes convaincus quand même qui ont été restreintes. Parce que le code ne nous laisse plus cette liberté-là aujourd'hui de parler à tort et à travers de tout sujet de la société. D'accord. Alors, vous avez parlé de sensibilisation. Et par exemple, on parle de sources d'information avant de diffuser pour éviter toute diffamation. Est-ce que vous êtes convaincu aujourd'hui que citoyens que nous sommes et pas professionnels du traitement de l'information, nous savons aujourd'hui que ce qui sait qu'une source d'information et une information diffusable. C'est pour ça que je vous parlais de sensibilisation. Ah, c'est là la grande problématique de la situation. Sinon, c'est qu'on va tordre le cou à la loi tous les jours. Et si on devait effectivement l'appliquer tous les jours, je pense qu'on serait tous en prison. Hein. Mais il faut l'appliquer. C'est même pas non, ça. en fait, je dis si on devait l'appliquer à la lettre. Oui, non, ce n'est même pas ça. On va l'appliquer puisque la loi a déjà été votée. Elle s'applique. Pour l'ordre mais la loi. Mais il faut l'appliquer à la lettre. Nous, maman, tonaille. Non, c'est formidable. Je suis d'accord. Ce que tu ne comprends pas là, il ne faut pas chercher à publier ça à mon tonnant. Oui, parce que l'autre a publié, toi tu republies, tu vas faire la prison. Je crois que c'est une sagesse qu'il faut enseigner aux gens. Parce qu'aujourd'hui, il y a, qu'on le veuille ou non, il y a des industries de fabrication de ce qu'on appelle les fake news. Ça, c'est la société civile. Et ces industries de fabrication, au fait, au gré des intérêts du moment, peuvent au fait manipuler l'information dans le sens qu'ils veulent bien ou l'objectif qu'ils veulent atteindre. Et ce faisant, au fait, c'est que des personnes innocentes qui ne connaissent forcément pas l'existence du code ou qui ne connaissent pas le contenu du code, au fait, se retrouvent, au fait, compte tenu de leur sensibilité, à partager des informations issues de ces différentes industries-là. Voilà. Et à la fin, elles se retrouvent frappées par la loi et elles ne comprennent pas, au fait, ce qui leur arrive. Mais cela, comme je le dis toujours, il y a des personnes qui sont vraies, qui détiennent des informations vraies, qui parfois le partagent et qui peut, dans la manière de faire le partage, peuvent être sujettes à être confrontées à la loi. Et mieux, c'est que lorsqu'une affaire est pendante devant la justice, il faut éviter au maximum d'intervenir dedans, de partager des informations par rapport à cette affaire-là. Et malheureusement, professionnel ou pas, je le dis bien et je le précise, malheureusement professionnel ou pas,
c'est que nous avons tendance, quand l'affaire est sensationnelle, à partager des informations autour de l'affaire, qu'elle soit pendante ou pas devant la justice. On partage les informations juste pour créer le sensationnel et faire tout ce qui va avec. Et vous n'êtes pas sans savoir que le journaliste, même dans le traitement de l'information, doit être sûr de la crédibilité de la source, de l'information qu'il traite. Autrement, il tombe sous le couvert des dispositions qui encadrent la formation de la profession de journaliste. Oui, les journalistes, eux, ils ont leur loi. Enfin, si je peux le dire comme ça, ils ont la loi qui, donc, vient les frapper si c'est qu'ils font dans ce que vous dites. Moi, je parle du citoyen lambda en l'occurrence. Parce qu'il y a beaucoup de choses. Les retweets, déjà, on en fait assez. Vous avez dit que quand une affaire est pendante devant la justice, on ne devra pas en faire sensation. Si vous pouvez visiter le nombre de forums WhatsApp qui parlent d'affaires pendantes devant la justice, indexant les gens. Ne me demandez pas de visiter, non, je suis sur les forums. Je suis sur les forums. Non, pas eux tous, pas tous les forums. Donc, du coup, je sais de quoi vous parlez. Sur votre sensibilisation qui n'atteint pas encore le On continuera à la faire, mais c'est pas évident que, compte tenu des moyens dont nous disposons, que nous puissions atteindre tout le monde. Et c'est justement l'occasion pour nous de profiter des plateaux comme le vôtre et les différents plateaux qui s'offrent à nous pour faire des sensibilisations. Et je crois que le thème a été à juste titre, parce que ça nous permet aujourd'hui d'attirer l'attention des populations sur les risques encourus en partageant à tort et à travers des informations qu'ils reçoivent sans forcément vérifier la source de ces informations. Et de petites astuces pour pouvoir, pas forcément pour se dédouaner, mais c'est de toujours s'assurer que quand nous prenons une information que nous voulons la partager, de toujours mettre la source en dessous de l'information. Et là, vous êtes dédommagé? Bon, quand vous allez vous retrouver devant la loi ou pas, vous saurez quelle disposition il faut prendre. Oui, est-ce qu'on est dédommagé quand on retweet? C'est-à-dire, je prends le nom de la personne, je fais capture de tout ce que la personne a avec ses identifiants, son identité, donc je retweet tout. Vous n'êtes absolument pas dédommagé. Vous allez faire la prison. Quand vous retweetez là, vous êtes suivi par une certaine communauté. Peut-être même que l'information n'a pas encore atteint celui que lui il voulait atteindre. Et c'est à travers ça dit que à travers le fait que moi je retweete l'information, c'est ça maintenant qui va atteindre. Vous n'êtes pas dédommagé. Hein. Ce que je vais proposer aux amis, c'est que quand il y a une situation comme ça, il faut prendre suffisamment de recul. Il faut être tempéré, pondéré. L'excitation, quand vous êtes trop excité, ça ne vous amène pas à bon port. Qu'est-ce que moi je fais par exemple? Quand je commence par constater une floraison de messages concernant une situation précise sur les réseaux sociaux, moi je vais par exemple sur le site de E-Télé, parce que je sais que c'est une télévision sérieuse. Je vais sur le site de E-Télé pour voir si est-ce que E-Télé a partagé une telle information. Je vais voir le Béninois libéré, Takou, pour voir si est-ce que Takou a partagé cette information-là. Je vais voir si Canal 3 a mis en bas de sa télévision-là, est-ce que Canal 3 a publié ça. Alors, si je constate que ces instruments sérieux que je connais ont publié, moi-même là, moi je suis suivi par des milliers de personnes sur les réseaux sociaux, sur TikTok et autres. Donc, je prends d'abord le temps de faire toutes ces vérifications-là. Alors, si tout le monde publie et que ces médias-là aussi publient, là, ces médias que pour moi, qui sont une certaine crédibilité, okay. Eh bien moi je publie. Sinon, nada. Si je ne vois pas ça sur un certain nombre de pages, et je ne veux pas les citer ici, qui, ma foi, sont quand même assez crédibles et qui donnent de vraies informations, moi, je ne publie pas. Maintenant, il faut vous dire que je suis très réticent à publier une information dont je ne suis pas l'auteur, dont ce que je n'ai pas vu comme ça. Si vous visitez mes pages, moi, je suis très réticent à les publier. Donc, est-ce que vous me suivez? Oui, je suis fond. Oui, je vous suis. Et chez moi, là, la valeur cardinale que les parents m'ont transmise, c'est que ce que tu ne maîtrises pas là, ce que tu ne connais pas, autrement, moi, maman, tonayo, ma soeur nous tout était nous maman tonayo, vous soeur nous tout était et après fille à Madjona yaye. Ça dit tu vas faire la prison bêtement. C'est vrai, mon père me dit qu'un homme ne se tape pas la poitrine pour dire je ne vais jamais faire la prison.
parce que nous sommes tous des prisonniers ambulants, hein, et que vous soyez délinquant ou pas, même je prends mon véhicule tout à l'heure et puis, je sais pas, quelque chose se passe tout à l'heure, je me retrouve en prison, même si c'est pour me protéger, je me retrouve en prison. Cependant, et en signe ouah, ça ne sera pas de mon fait. Quand quelqu'un va tomber dedans, on doit dire que ah, ce monsieur-là, vraiment, hein, vraiment, il est au moins. Mais quand toi, tu es trop excité, et quand tu vois ces tu republies à un moment donné, tu vas faire bêtement la prison. C'est pourquoi il faut leur dire. Et il faut les sensibiliser. Et vous, les médias, là, vous devez aider davantage la société civile à dire aux gens, regardez le nombre de jeunes aujourd'hui qui vont bêtement en prison. On doit pouvoir faire attention. Quand tu es un être humain et tu as peur, quand vous avez peur, là, ce n'est pas que vous êtes faible. Hein. Non, la peur même, c'est une belle et forte qualité. Quand vous avez peur de la prison, quand vous avez peur d'être frappé par la loi, quand vous avez peur de quitter votre famille, quand vous avez peur de laisser vos enfants, quand vous avez peur de vous êtes obligé de faire attention. C'est pourquoi il faut dire à tous et à chacun, faisons attention pour ne pas compromettre l'avenir, non seulement notre avenir, mais aussi celui de ceux qui nous entourent. Faisons attention. On va aborder quelques peines de restriction dans le second plateau. Oui, monsieur. Revenons rapidement sur les retweets. Parce qu'il est important déjà, parce que quand nous nous inscrivons sur les réseaux sociaux, malheureusement, nous ne lisons pas les conditions générales d'utilisation de ces réseaux. Ensuite, il y a certains groupes qui n'en ont pas, surtout les anciens qui... Je ne parle même pas encore des groupes, je parle des réseaux sociaux parce qu'on a parlé de Twitter, médias et réseaux sociaux. Twitter, c'est pas forcément sur Twitter. Facebook et etc. Nous ne lisons pas forcément les conditions générales d'utilisation. Maintenant, est-ce que dans ces conditions générales d'utilisation, est-ce que c'est précisé que l'expression là de la personne, c'est dans l'espace privé ou c'est dans l'espace public? Parce qu'il faut aussi faire attention. Parce que la personne peut vous poursuivre au fait en partageant ce qu'elle a dit et dire qu'elle l'a exprimé dans l'espace privé et que vous l'avez rendu public. Ensuite, est-ce que l'information que cette personne partage porte un trouble à l'ordre public? Est-ce que c'est une information qui touche aux informations sensibles, etc. Il faut veiller à tout ça avant de prendre le risque de partager. Mais quand on partage, il faut assumer la responsabilité de son partage. Ça, c'est important et c'est capital. Et si on n'est pas en mesure d'assumer, qu'on laisse tranquillement. Moi, je prends le risque souvent de partager des informations à chaque fois qu'on dénonce de mauvaises pratiques dans l'administration publique. Et j'assume. Parce que je suis de la société civile et j'estime que l'administration publique est au service de la société. Donc, à chaque fois que je vois ces gens d'actes qui sont dénoncés, moi, je le partage d'emblée parce que j'assume cette responsabilité-là. Mais en dehors de ça, quand c'est des informations qui touchent à des informations personnelles, etc., j'évite généralement de partager ça parce que j'estime que ce n'est pas de mon rôle de rentrer dans les affaires personnelles. Merci. D'accord. Oui, monsieur Aki, vous avez maintenant la parole. Alors, on a dit tout à l'heure que et celui qui diffuse l'information et le responsable du groupe sont responsables si c'est que c'est une information diffamatoire, atteinte à la sûreté de l'État et tout ce que vous savez là. Mais qu'est-ce qui engage la responsabilité concrètement de l'administrateur du groupe? C'est parce que c'est lui qui a ouvert la plateforme? Je crois que les explications qui ont été données de façon terre à terre permettent déjà aux personnes de comprendre en fait ce qui engage la responsabilité de l'administrateur d'un groupe. Vous voyez, vous avez créé un groupe, c'est un espace. Vous devez veiller en fait à ce que, c'est ça, hein, tout fait quelconque de l'homme qui cause dommage à autrui oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. C'est le code civil qui l'a dit. Ça c'est... vous l'apprenez tous apparemment. Oui. C'est basique. C'est basique. Donc en réalité, il y a la responsabilité par exemple des parents. Il y a la responsabilité des préposés. Il y a la responsabilité des patrons, ainsi de suite. Donc quand vous mettez des gens dans un groupe, vous devez pouvoir assumer la responsabilité de ce que ces personnes ont publié. Je crois que c'est pas anodin le fait que les réseaux sociaux vous donnent la possibilité à l'administrateur de fermer le groupe, de retirer la publication des gens, de retirer les gens, donne la possibilité à la... Bon, ça c'est même pas au niveau de la personne. Voyons les pouvoirs même qu'un administrateur de groupe, par exemple pour WhatsApp a. Il a la possibilité de vous ajouter. Mais en voulant vous ajouter, vous avez la possibilité de refuser son ajout.
Ça, c'est un. De deux, il a la possibilité, lorsque vous publiez un message, de pouvoir supprimer ce message-là de son groupe. Il a la possibilité de vous donner les règlements. Parce que si vous êtes... Bon, on suppose que vous avez un groupe et que les gens sont dans ce groupe-là et quelqu'un se lève et commence à injurier tout le monde. Vous n'allez pas vous sentir bien. Donc, pour le vivre ensemble même commun, même au-delà de la loi, c'est-à-dire qu'en dehors de la loi, pour le vivre ensemble commun, c'est-à-dire pour respecter l'article 36 de la Constitution, le considéralisme mutuel, se considérer, se respecter mutuellement, si pour ce respect-là, vous ne pouvez pas insulter des gens dans un groupe. Ça, c'est un. Donc, la responsabilité de ceux-là, c'est de pouvoir, d'une certaine manière, inciter ou de pouvoir être complice. Parce que quels sont en fait les faits qui rendent complice? Quand on parle de complice, chez nous les juristes, on parle de PIFA, de provocation, d'instigation, de fourniture de moyens, etc. Donc le groupe même que vous avez créé là, c'est un moyen que vous avez fourni pour que les gens puissent passer par là pour passer de fausses informations. Donc le jour où on attrape la personne, souffrez d'être parmi les responsables de ce acte-là. Et donc, moi, je crois que si, moi, Kevin Akin, je publie partout, sur mes réseaux sociaux qu'on sort, qu'on ne m'a jamais attrapé, pour ça, ça voudrait dire que la loi n'attrape pas tout le monde, on ne vous voit pas en cours de route, on vous attrape. Mais, pourtant, je suis souvent très critique sur des situations. Moi, j'ai beaucoup critiqué les feux, par exemple, et disons, les lampadaires qui sont autour de l'UAC, là, qui ne s'allument qu'en période de fête, et après les périodes de fête passées, les lampadaires ne s'allument pas. Moi, j'ai beaucoup critiqué, mais jamais on ne m'a attrapé parce que j'ai dit que c'est pas tout. Est-ce que je l'ai dit dans la déontologie nécessaire, dans le respect, sans pouvoir porter atteinte à autrui, à ses biens, disons, à la sûreté de l'État et consorts. C'est pour ça. Donc, il faudrait pouvoir savoir que notre liberté de faire telle ou telle chose, il faudrait le faire. Les anciens ont déjà dit, notre liberté, Montesquieu l'a dit, votre liberté, c'est le fait de faire ce que les lois permettent. Ce que les lois permettent, quand vous le faites, vous êtes libre. Et moi, j'ai fait jusqu'à présent. Si je me considère libre, ça voudrait dire que sur les réseaux sociaux, j'ai fait ce que les lois permettent. Et donc, voilà. Hein. Donc, c'est banalement autour de cela. Les gens ne comprennent pas souvent. Aujourd'hui, en fait, le problème, c'est pas forcément les lettrés. Hein. Ou est-ce que je vais dire les lettrés? Ce n'est pas forcément les professionnels. C'est pourquoi ça m'a fait plaisir le fait que à tout moment, vous enlevez quand même les journalistes dedans. Parce qu'en réalité, ce sont des professionnels. Ils ont été formés pour ça. Donc, ils savent ce qu'il faille faire, ce qu'il ne faille pas faire. Mais c'est nous autres là, créateurs de contenu. On voit quelque chose. Ah bon, actuellement dans le Nord, il y a telle chose. Tu n'as pas l'information. Tu ne sais pas de quoi est-ce qu'on parle. Tu dis. Si on t'attrape, tu vas dire qu'on t'a attrapé. C'est ça, en fait, le problème. Donc, si vous n'avez pas l'information, ne dites pas. Si vous avez l'information, dites, vérifiez. Et aujourd'hui, il y a tellement de formations sur comment reconnaître une fausse information, sur comment est-ce que... M. Boniek l'a dit, recherchez sur les pages officielles. Demandez-vous, est-ce que l'information est correcte? Si moi, je prends l'information d'une page officielle et que je dis, c'est tant qui a dit, même dans les travaux de recherche, si vous citez une citation, vous mettez l'auteur à côté, ce n'est pas vous. Donc, si je prends et je dis, bon, c'est tel France 24 qui a dit tant, c'est ETélé qui a dit tant, et donc je mets l'information, je vous mets en tant que source. Le jour où on vient me dire, j'ai dit, mais moi je n'ai jamais été formé en tant que professionnel de médias. C'est ETélé qui a été formé. Et eux, c'est ce qu'ils ont dit. Donc, allez leur demander. Donc, moi, vous êtes dédommagé comme ça. Ah, mais oui, il faudrait que je puisse. Mais c'est ça. Il faudrait savoir que, en tout cas, ce n'est pas moi, je ne suis pas le professionnel, mais c'est ça. Mais aujourd'hui, les gens, pour pouvoir, même les écrits, vous ne sentez pas souvent que ça fait mal quand vous avez veillé, vous avez fait des nuits blanches pour rédiger un texte. Et que un bon matin comme ça, quelqu'un prend le texte, il publie. C'est vrai que c'est de l'ordre de la propriété intellectuelle, mais que quelqu'un prend votre texte, il publie sans même mettre votre nom en bas. C'est grave.
Donc, le jour là, si vous mettez une bêtise que la personne publie, voilà les conséquences. Durer la loi, mais c'est la loi. Hein. Oui, mais ça c'est ignoré. Voilà. Le cyberharcèlement, par exemple. Oui. Les gens se suicident pour ça. La société civile est là. Ils ont des cas, certainement. J'ai connu 2 jeunes filles qui se sont suicidées. Et il y en a une parce que c'est-à-dire elle est ronde, on l'a harcelée, on l'a tout le temps harcelée. Ça dit que tu es grosse, tu es ci, tu es ci. Non mais c'est ce qu'ils disent. Ça dit que c'est une femme ronde. Oui, ça. Mais sur les réseaux sociaux, on dit tu es grosse. Elle a fini par se suicider. Je l'ai connue à Accra. Elle a fini par se suicider. Vous voyez combien de fois il faut encadrer. Ciao. Il faut avec la dernière rigueur. Ça dit que si quelqu'un tombe dedans, il faut que la loi lui soit appliquée dans toute sa rigueur. Ce que je suis en train de dire là, même si c'est moi je tombe dedans là, que la loi me frappe, parce que ce n'est pas possible. Écoute, Dieu m'a donné que de filles. Oh, vous êtes béni. Est-ce que vous comprenez que demain quelqu'un dise à ma fille qu'elle est trop grosse et que ça serve de caution de comment vous appelez ça, de dépression pour ma fille, de détresse émotionnelle. Je sais, mais vous comprenez pourquoi je suis ferme sur la question. Parce que qu'on le veuille ou pas, les enfants d'aujourd'hui, écoutez, ma petite fille de 7 ans, elle maîtrise même mieux mon téléphone que moi-même. Vous comprenez? Oui, ça veut dire qu'on ne pourra rien faire pour les empêcher d'aller vers les réseaux sociaux. Ils y seront. Donc il faut aujourd'hui qu'on travaille, qu'on sensibilise, mais en même temps qu'on soit ferme sur la question. En sensibilisant, il faut être ferme. Quand quelqu'un tombe dedans, la personne sera frappée par la rigueur de la loi. Oui, je voudrais bien partager cet optimisme-là. Mais, vous voyez, on peut citer une source. On met la source. Mais c'est après avoir cité la source que le problème survient. Parce que après, les gens font leur interprétation, ils font leurs commentaires. Donc, ce n'est pas parce que tu as cité la source et que tu te crois déjà déchargé de tes responsabilités. Tes commentaires, tes interprétations et peut-être même tes suggestions peuvent aussi t'amener devant la justice, parce que si dans tes commentaires, tes interprétations et tes suggestions, tu fais des appels à l'insurrection par exemple, au trouble à l'ordre public, etc., ça peut aussi mal tourner. Donc il ne faut pas juste rester dans la bulle et dire j'ai cité la source, c'est tel média qui l'a dit, donc voilà, je suis déchargé, et puis bon, c'est fini. Non, il faut aussi faire très attention aux interprétations et aux suggestions et commentaires que nous faisons à la suite des sources citées. D'accord. Alors, Boniac et M. Eki, je vais vous laisser partir pour installer M. Sosa. Pour le second, on va parler en l'occurrence des dispositions pénales. M. Daï, vous ne partez pas. Je vais vous laisser dire un mot avant de partir. Ou bien, insister encore. L'obéissance à la loi qu'on s'est prescrite est liberté. Vous avez envie d'être libre dans cet instrument qui nous est mis à disposition pour nous développer en tant que personne. Faites en sorte de respecter les règles qui y régissent. Comportons-nous aujourd'hui de sorte à ne pas compromettre le vivre ensemble de demain. Merci beaucoup, M. Anagolo Boniek, juriste spécialiste du droit constitutionnel. Monsieur, à qui vous pensez qu'on a dit l'essentiel sur ce que dit la loi sur les réseaux sociaux avant que vous ne partiez, vous croyez? Oui, c'est vrai qu'on ne peut pas tout dire, mais je crois que l'information est passée. Quand vous êtes face aux réseaux sociaux, s'il vous plaît, évitez le harcèlement, évitez de porter atteinte, disons, à la vie des gens. Ne dites pas ce que vous ne savez pas, et comme ça, nous pourrions construire une nation forte qui ne craint rien, puisque les questions de cybercriminalité et de consorts ne font que détruire et ternir l'image de notre nation. Merci beaucoup. On va revenir sur la je vais pas dire cyberattaque, hein. En tout cas, harcèlement par voie électronique ou bien sûr les réseaux sociaux également, avant peut-être d'aborder les dispositions pénales. Je vous dis donc à tout de suite. Nous allons retrouver en second plateau Monsieur Maurice Sosa, qui est également juriste. Nadette va nous rejoindre pour ses questions sur le sujet. À tout à l'heure. De nombreuses dérives, diffamations, outrages,
troubles à l'ordre public, attaques ou chantage sont observés sur les réseaux sociaux. Ces délits ont parfois tendance à porter atteinte à l'honneur de tiers. Ainsi, pour réglementer le secteur, plusieurs dispositions ont été prévues dans la loi portant code du numérique en République du Bénin, adoptée le 15 juin 2017 par le Parlement. Il s'agit entre autres de sanctions, notamment des amendes et des peines d'emprisonnement selon la gravité du délit. Au Bénin, la plupart des jeunes, parfois mineurs, se retrouvent sur les réseaux sociaux sans aucune maîtrise des dispositions d'utilisation ni de la loi numéro 2017-20 portant code du numérique en République du Bénin. Je sais ce que c'est, mais je n'ai pas pris connaissance spécialement du code numérique béninois. Je dirais en fait c'est l'ensemble des règles et tests qui régit en fait la digitalisation, tout ce qui est lié en fait à l'internet, les réactions, les réseaux sociaux et tout sur internet. Le code numérique. Aujourd'hui, cela nous amène à vérifier tout ce que nous publions sur les réseaux sociaux. Cela tient compte au fait de la véracité des informations que nous publions. Donc il faut vérifier les sources pour être sûr au fait de ce que nous relayons comme information. Puisqu'il y a plein de choses qui se disent aujourd'hui et il ne faut pas tout publier sans vraiment savoir d'où cela vient. Est-ce que cela ne porte pas atteinte à la personnalité de quelqu'un. Donc c'est en résumé vérifier la véracité des informations. S'il est vrai que nombre d'internautes béninois n'ont aucune idée des plus de 600 articles de ce texte de loi, les interpellations de personnes pour des faits de diffamation, calomnie ou outrage ont mis la puce à l'oreille de certains qui, au finish, s'abstiennent de publier certaines informations dont ils n'ont pas la source. En application, personnellement, je dirais en fait que pour faire des publications, je ne ferai pas, par exemple, des attaques personnelles, ne pas faire de la diffamation, ne pas publier en fait de la fausse information et aussi même dans les commentaires ne pas attaquer personnellement quelqu'un lorsque on discute sur un sujet en fait sur Facebook par exemple. Il y a des groupes où l'échange est plus constructif et il y a d'autres que le débat s'oriente sur des sujets un peu en fait, je dirais en fait au Bénin comme le font les Béninois et tout. Donc des fois il y a des publications en fait que on peut avoir en fait dans les groupes WhatsApp qui peut aussi un peu déborder. Je publie rarement. Donc c'est impossible que je publie quelque chose qui puisse atteindre la notoriété de quelqu'un ou bien la vie personnelle de quelqu'un. Le code du numérique, c'est l'ensemble des textes qui régit tout ce qui est réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux, moi je ne publie pas n'importe comment. Dans les groupes WhatsApp, moi je suis dans un groupe de football. Là, on partage des informations du foot. Et si quelqu'un veut donner des informations qui ne se sent pas par rapport au foot, là, on le fait quitter dans le groupe. Et je suis dans un groupe de famille. La fois dernière, il y a un grand frère qui a parlé mal dans le forum. On lui a fait sortir dans le groupe. C'est un peu ça. Si je suis dans un groupe, si quelqu'un parle mal dans le groupe, je quitte. Ce n'est pas bon d'injurer les gens dans les groupes sociaux. Cet internaute, par exemple, a limité ses publications à la valorisation de son entreprise pour éviter, dit-elle, de tomber sous le coup de la loi. Par exemple, en ce qui concerne les nudes, je ne fais pas ça. Je poste les trucs qui concernent mon commerce, les vêtements, les pantalons, les t-shirts pour la vente. C'est un peu ça. Je ne suis pas sur les réseaux sociaux. Je ne mets pas mal à l'aise ma camarade. Je ne fais pas ces trucs du genre. On est là pour s'amuser et pour améliorer notre fonds. C'est un peu ça. La loi numéro 2017-20 portant code du numérique en République du Bénin, modifiée le 10 décembre 2020, régit entre autres les activités de communication électronique, la protection des utilisateurs, des personnes et de l'environnement, l'accès et l'interconnexion, le droit de passage et servitude sur le domaine public et les propriétés privées et précise aussi les attributions de l'autorité de régulation. La CRIET est la juridiction qui réprime les infractions commises via les systèmes informatiques ou à l'aide des moyens de communication électroniques. Elle s'appuie sur les dispositions pénales prévues par le texte de loi. Allez, monsieur Maurice Sousa, bonjour.
Comment vous allez? Moi, je vais très bien et vous? Ça va très bien également. D'accord, bonne arrivée. Merci. Vous nous avez rejoints, vous étiez là, hein, vous avez suivi le premier plateau du début jusqu'à sa fin. Vous êtes au second plateau. Je vous laisse la parole pour réagir sur tout ce qui a été dit avant que je vous pose la question du second plateau. Ok, merci beaucoup. C'est un privilège pour moi d'être à vos côtés, de partager ce plateau avec vous. Et j'ai eu à suivre de long en large ce qui a été dit jusque-là. Et je m'associe. Et d'une autre manière, je pourrais dire qu'il n'y a pas de restriction. Il n'y a pas de restriction en la matière. Il y a juste encadrement. Donc si nous prenons le côté de restriction des libertés, c'est comme il y a entorse à la liberté d'expression. Mieux, c'est encadrement. La liberté d'expression a été encadrée. Parce que restriction, vous dites déjà que franchement vous n'êtes pas d'accord de tout ce qui a été fait, que vous n'appréciez pas l'effort du pouvoir législatif. Et là, moi, je ne saurais être d'accord. Et de l'autre côté, concernant tout ce qui a été dit, les constitutionnalistes et les spécialistes de droits de l'homme, ils ont abordé les sujets pertinents parce que lorsque nous prenons la liberté d'expression, la liberté de la presse, ce sont des droits fondamentaux. Ce sont des principes qui ont une source fondamentale, c'est-à-dire la Constitution en a encadré. Et de l'autre côté, c'est plus dans les pays démocratiques qu'on observe cela. Et le Code du numérique vient encadrer de façon spécifique la matière. Parce que si nous prenons l'article 23 de notre Constitution, il est bien précisé que la liberté d'expression est un droit, pourvu qu'il y ait des limites. Et de l'autre côté également, lorsque nous prenons le Code du numérique, lorsque nous prenons la loi 2017-20 du 20 avril 2018 portant Code du numérique en République du Bénin, il est bien mentionné qu'il s'agit d'un droit. L'accès ouvert à Internet est un droit, c'est mentionné à l'article 13. Et là, on peut lire clairement que nous avons un droit et que les utilisateurs ont un droit d'interagir, de diffuser des contenus et informations, informations légaux, contenus et informations légaux qui même quoi qu'en soit l'information que le fournisseur soit à un lieu X, donc la diffusion des contenus et informations constitue un droit pour les utilisateurs. Donc de long en large, la liberté d'expression, la liberté de la presse, c'est encadré spécifiquement par le Code du numérique qui a été révisé tout récemment en 2021. Et il y a des sanctions qui ont été prévues. L'encadrement n'a pas été seulement législatif, mais également institutionnel, parce que nous avons des institutions en la matière qui interviennent pour encadrer et pour délivrer des licences, donner des autorisations et pour recevoir également des déclarations. Ça permet de donner un sens à ce qu'il en est en ce qui concerne les réseaux sociaux. D'accord. Justement, c'est juste à cet aspect qu'on s'attarde d'ailleurs depuis le début de cette émission. Selon vous, à quoi doivent faire attention membres et responsables de groupe sur les réseaux sociaux pour ne pas tomber sous le coup de cette loi-là qui encadre? Ok. Sur cette question, avant d'en arriver là, je voudrais bien préciser que le Code du numérique ne définit pas les réseaux sociaux. C'est la coutume qui définit les réseaux sociaux comme étant des services mis en ligne dans le but de mettre en relation des personnes partageant des intérêts communs. Et ceci étant, lorsqu'on prend
les membres d'un groupe et également les administrateurs, ils doivent respecter la loi. Il est bien mentionné au niveau de l'article 13 que tous les utilisateurs ont le droit de diffuser des contenus, et des informations légaux. Et il a été précisé le long en large que ces contenus et informations légaux doivent respecter des principes. Et lorsque nous prenons ces principes, ça ne doit pas porter atteinte à la vie privée d'un être. Ça ne doit pas également porter atteinte au bien. Et ça ne doit pas porter atteinte du moins à l'ordre public. Quand je parle de l'ordre public, il y a des infractions comme outrage public, outrage à l'ordre public, oui. outrage à la pudeur, et qui sont des infractions prévues, punies par le code pénal. Et de l'autre côté, il y a des infractions liées aux données à caractère personnel. Les données à caractère personnel, qui concernent les secrets de correspondance. Et le code du numérique en a précisé au niveau de son article 246 et suivant. Et lorsque nous prenons ces différentes pistes, oui. il faut s'attendre à ce que la loi soit respectée sur toute l'étendue du territoire national et sur les réseaux sociaux, dans l'utilisation et tout. Donc voilà à ce à quoi il faut s'attendre. Je récapitule, il faut s'attendre à respecter les dispositions en la matière, et à également ne pas porter atteinte à la vie privée d'une personne, ne pas porter atteinte au bien et ne pas porter atteinte à l'outrage public. Donc tout ça vous permet déjà de ne pas se retrouver face à la loi. D'accord. Monsieur Dayou, on en est aux dispositions pénales prévues en matière d'encadrement. Vous avez tous dit qu'il n'y a pas de réseaux sociaux dans le test. Vous n'avez pas tort, vous avez raison. Mais bon, on l'appelle communément réseaux sociaux. Mais avant que je ne vous pose cette question-là, que dit ce test-là quant au harcèlement par voie électronique? Quand on parle directement de ça, il y a un article qui retient rapidement l'attention. C'est l'article 750. Et je crois qu'on est revenu rapidement dessus. Et dans le contenu de cet article, c'est justement dans ce contenu qu'a débouché l'expression célèbre de détresse émotionnelle, qui a eu quand même à avoir un succès très, très franc, je crois, en 2018 et 2019, dans le courant du mois de décembre, je crois bien, que la situation s'était produite. Et c'est là, au fait, nous tous, nous sommes allés lire le code du numérique et on a été quand même surpris de constater qu'il y avait réellement détresse émotionnelle située quelque part dans le code du numérique. Donc, les cas de cyberharcèlement sont très fortement sanctionnés par la loi. Je ne dis pas que si j'ai donné cet exemple, c'est forcément que c'était le cas. C'est juste que la victime présumée en l'espèce a estimé que les faits qui, dans le temps, ont été portés sur la place publique lui causaient des dommages. Il avait l'impression que voilà, ça était un peu du cyberharcèlement et qui débouchait sur une détresse émotionnelle. Donc, il a enclenché la procédure qu'il devait, la victime, pardon, elle a enclenché la procédure qu'elle devait enclencher. Et ça a débouché sur ce que ça devait déboucher. C'est vrai qu'il y a eu tout un tollé, toutes les organisations se sont mises dedans, les organisations professionnelles de défense des droits de l'homme, des organisations, des corporations, tout le monde s'y est mis dedans, chacun en défendant les intérêts de son côté. Mais une chose est sûre, c'est que le code du numérique aujourd'hui, mais on le soutient toujours, c'est des restrictions des libertés. Je ne vais pas relancer Monsieur Sosa pour ça, mais pour nous, c'est des restrictions des libertés parce que nous n'avons plus la possibilité de nous exprimer comme on voulait. Mais le cyberharcèlement
la cybercriminalité et bien d'autres aspects qui ont connu quand même une forte propension grâce à ce passage de l'analogie au numérique ont été fortement encadrés. Donc il y a beaucoup d'infractions aujourd'hui qui sont commises par le biais du numérique au fait, qui sont fortement et durement sanctionnées comme d'autres infractions qui sont contenues dans le code. D'accord. Donc je ne vais pas revenir sur forcément toutes les infractions puisque vous avez justement abordé que le cyberharcèlement. Mais je voudrais juste revenir sur des éléments que j'ai suivis dans la vidéo. Ok. Et dans les éléments que j'ai suivis dans la vidéo, j'ai entendu une intervenante parler de ce qu'elle allait faire avec les réseaux sociaux, notamment la publicité. Alors que dans le code du numérique, la façon dont on doit faire la publicité est encadrée. Il y a des informations importantes, essentielles, qu'il faut mettre dans l'élément de publicité que nous voulons diffuser par ces différents canaux de communication. Je ne sais pas si elle le respecte ou pas. Maintenant, si elle ne le respecte pas ou si elle pense le respecter, moi je l'invite à aller lire le code du numérique et à voir les dispositions qui encadrent justement la façon de faire la publicité et la promotion des différents articles qu'ils commercialisent sur les réseaux sociaux. D'accord. Parlons maintenant des dispositions pénales en matière de réseaux sociaux. J'ai commencé à avoir du mal à dire réseaux sociaux maintenant. Parlons des dispositions. Oui, on commence avec vous, M. Dayou. Je n'ai pas gardé forcément les dispositions pénales parce que les dispositions pénales, pour certaines dispositions, se sont retrouvées à certains moments dans le code, pour d'autres se sont retrouvées à la fin. Donc, mais une chose est sûre, c'est que la façon dont les infractions peuvent être constituées, ça a été défini dans le code et les sanctions qui vont leur être appliquées ont été définies dans le code. Donc, moi, je n'ai pas forcément gardé. Une chose est sûre aussi, c'est qu'il y a des peines privatives de liberté. Donc, on peut vous enfermer, comme on peut vous contraindre aussi à payer des amendes financières pour pouvoir dédommager les victimes ou les présumées victimes qui estiment avoir été subi un dommage par votre fait. Vous les avez, vous? Oui, bien sûr. Ah non, je vous écoute. Tout ce qui est fait par voie électronique, réseaux sociaux, groupes, tout ce que vous savez là. Pendant mes lectures, j'ai compris que les infractions, on peut les regrouper en 3 catégories. Les infractions relatives aux réseaux sociaux. On peut voir des infractions relatives aux biens, des infractions relatives à la vie privée, à la protection de la vie privée d'une personne. On peut voir également les infractions de droit commun et qui viennent. Et on peut également, voilà les trois catégories dont je parlais. Donc ça fait les infractions liées au droit commun, c'est-à-dire les infractions de droit commun, les infractions liées aux biens, les infractions liées à la protection de la vie privée. Mais lorsque nous prenons les infractions liées liées aux biens, je vais commencer par là. Et venons-nous au niveau de l'escroquerie, au moyen de l'électronique, au moyen des communications. Oui, vous allez aussi un peu plus là-bas? Oui. Je me sens un peu timide là. Voilà. Donc, je disais tantôt que lorsque nous prenons les infractions, venons-nous au niveau de l'escroquerie. L'escroquerie au moyen de l'électronique, qui, vous connaissez bien la définition de l'escroquerie. Si je peux m'exprimer ainsi, c'est le fait d'escroquer, les biens par des manières frauduleuses d'une personne. Donc, et ce faisant, et qui porte préjudice à la personne, à la victime. Et de ce fait, ça nous revient de constater qu'il y a infraction à la loi pénale. Et c'est puni par l'article 648, alinéa 1, 3 et 7 du Code pénal. Et il faut noter que, en ce qui concerne l'organisation judiciaire au Bénin, la CRIET est compétente
pour connaître de ces infractions. C'est pourquoi les infractions commises par les arnaqueurs sur les réseaux sociaux, on les défait directement devant le procureur spécial, près la criette. Et là, il y a des peines. Et lorsque nous venons aux peines, ça fait une peine privative de liberté de 1 an à 5 ans, de 1 à 5 ans, et d'emprisonnement. Les amendes vont de 100 000 à 2 millions, et indépendamment des préjudices subis. Donc, lorsque nous prenons par exemple abus de confiance par moyen de l'électronique, c'est toujours les infractions liées au bien d'une personne. Et là, l'abus de confiance, c'est le fait de remettre un bien à une personne qui a la charge de le représenter ou de restituer. Si ceci n'a pas été fait, alors on parlera alors d'abus de confiance, et comme l'a bien mentionné au niveau du code pénal. Maintenant, le code numérique punit ces peines également, punit ces infractions du moins des peines privatives de liberté et également des amendes. Venons à la diffamation ou trouble à l'ordre public, atteinte à la sûreté de l'État, les choses auxquelles peuvent être confrontés. Prenons par exemple l'harcèlement au moyen de l'électronique. L'harcèlement par le biais des communications électroniques. Bon, c'est, comme le disait l'aîné, c'est défini à l'article 550 du code numérique. Et c'est le fait d'initier une communication électronique qui contraint, intimide, harcèle ou provoque une détresse émotionnelle, comme disait l'aîné. Et pour les peines, ça va de 1 mois à 2 ans d'emprisonnement. Et une peine de 500 000 à 10 millions de francs CFA d'amende, indépendamment des préjudices subis. Bien sûr. Donc, lorsque nous venons par exemple aux infractions liées aux mœurs, nous avons l'outrage, nous avons atteinte à la pudeur. Atteinte à la pudeur, et qui est une infraction qui consiste à poser des actes répréhensibles dans l'espace public. Quand on parle d'espace public, les réseaux sociaux deviennent espace public, ou une violation du droit à la pudeur démontrée par une incidence indécente ou sexuelle et exposée. Et de ce fait, vous êtes déjà appréhendé pour cette infraction. D'accord. Et c'est prévu au niveau des peines. Il y a des peines d'emprisonnement et également des peines privatives de liberté. C'est prévu à l'article 544. D'accord. 544 et suivant du code du numérique. Là, je vous ai une question. Du code pénal. Je vais commencer ma question par un exemple. Je prends Madame Ins, qui s'est retrouvée sur les réseaux sociaux, peut-être par milliards, et avec une complicité avec une amie. Chaque fois, elle expliquait peut-être le problème de son couple et tout ça, et c'est parti par des nudes que son ex envoyait sur les réseaux sociaux. 1 fois, 2 fois, elle a remarqué, mais sur le coup, elle ne savait pas par quelle voie aller porter plainte contre cette personne. Et au fil du temps, ça continuait, elle n'a pas pu supporter, elle s'est suicidée. Bien, elle s'est donné la mort. Quand on prend ce cas par exemple, là c'est de l'harcèlement déjà moral qu'elle n'a pas pu le faire. Je me demande, qu'est-ce que la loi a prévu par exemple pour ce type de cas? Parce que là elle est décédée, elle n'a pas pu porter plainte. Et ça continue sur les réseaux sociaux. Tout le monde a vu les nudes et tout ça là.
Est-ce qu'il y a un truc prévu pour ce genre de cas? Oui. Pour ce genre de Vous avez écouté aussi, M. Dayou. Pour ce genre de cas, il y a déjà décès. Mais de l'autre côté, le procureur de la République a le pouvoir de poursuivre. Il suffit juste qu'il soit informé. Il suffit juste qu'il soit informé. S'il est informé, ça marche. Là, c'est quel fait? Oui, c'est... En fait, là, Quel acte? Vous parlez de oui, pièces, ça, harcèlement sexuel. Ok. Ça fait harcèlement sexuel, harcèlement moral, harcèlement sexuel. Donc, on peut même parler déjà de l'article 550 là. Ok. Le procureur de la République a le pouvoir, a cette prérogative de poursuivre, même s'il y a décès. Même s'il y a décès. Donc, un membre de la famille peut aller porter plainte. Oui. En fait, pour porter plainte, je vais faire... Vite, on va y aller rapidement parce que là, le temps commence à nous manquer. Il n'y a pas de souci. Mais lorsque nous prenons pour porter plainte, pour rester en justice, il faut juste avoir un intérêt. Il faut juste avoir un intérêt, avoir la qualité et la capacité. Donc, lorsque ces trois conditions sont réunies, et d'abord il y a des conditions subsidiaires où on peut parler de la juridicité de la demande, c'est-à-dire est-ce que ce que vous voulez demander là, est-ce qu'on peut demander ça, est-ce qu'on peut porter ça devant une juridiction. Donc lorsque vous respectez ces 3 ou bien 4 critères, c'est bon, ça passe. Vous avez un intérêt, un membre de la famille, oui, vous avez un intérêt parce que c'est votre honneur, c'est l'honneur de la famille. Ma question ne se limitait pas juste là. Je demandais juste la peine qui sera attribuée à cette personne. Oui, comme je le disais, au niveau de l'article 550, il est bien mentionné qu'il s'agit d'une peine. Allant à 2 ans. Oui. C'est ce que je me demandais. Est-ce que dans ce cas de décès, parce qu'il y a mort d'homme. Oui. Est-ce que dans ce cas, ça excède les 2 ans? Bon, ça là, ça dépend de... Est-ce que c'est pas laissé à l'appréciation du juge aussi? Non, en fait, ça dépend de l'infraction qui a été portée devant le procureur ou de l'infraction que le procureur a choisi. Parce que rien ne prouve, il n'y a pas un lien de causalité entre la mort, entre le décès de cette personne et ce qui s'est passé sur les réseaux sociaux. Il est important de renchérir sur ce que Maurice disait, c'est qu'il y a des circonstances aussi aggravantes qui multiplient par 2 et les peines et les pénalités. Oui. Et je crois bien que l'amende la plus élevée dans le code du numérique, c'est 250 millions. Au niveau des peines, il y a la réclusion perpétuelle, à la réclusion criminelle perpétuelle. Donc, ça veut dire au fait que il y a des dispositions qui permettent au fait d'aggraver la peine. Ce n'est pas parce qu'on a dit que c'est 10 ans la personne doit faire. S'il y a des circonstances qui sont réunies, on peut faire de 10 ans à 20 ans. Donc, tout est laissé à l'appréciation du juge, certes, mais le juge est encadré par le code du numérique pour pouvoir au fait décider de la peine qui sera appliquée à la personne qui est sujette à l'infraction. Mais pour revenir à ce que vous avez dit, ce n'est pas parce que la personne est décédée que le procureur, comme il a si bien souligné, ne peut pas s'auto-saisir de l'affaire. Du moment que l'affaire, si le procureur lui-même il est sur les réseaux sociaux et qu'il a vu des nudes circuler, il peut s'auto-saisir de l'affaire parce que c'est une atteinte à la pudeur, etc. Donc, à lui maintenant de trouver la qualification qu'il veut enclencher pour pouvoir s'auto-saisir du dossier. Maintenant, si un autre membre de la famille a intérêt, ce membre-là de la famille, indépendamment du décès de la victime, peut saisir la justice pour que la justice soit faite. Permettez-moi cette autonomie. Je vais préciser aussi qu'il y a des peines complémentaires dans ce cadre-là où on peut interdire à la personne d'émettre des messages. On peut également interdire à la personne le droit de vote. Et on peut également interdire à cette personne d'être curateur ou tutelle. Donc il y a des peines complémentaires prévues par le code du numérique.
C'est bon, c'est bon. D'accord. Merci beaucoup, chers tous. On va conclure. Commence par vous, monsieur Dayou. Ce que vous n'avez pas encore dit, que vous brûlez l'envie de dire. Non, je crois que j'ai dit l'essentiel. Je voudrais juste vous remercier les téléspectatrices et les téléspectateurs qui nous ont suivis avec une attention très assidue et les inviter au fait à faire très attention aux différentes informations et contenus qu'ils ou elles partagent sur les réseaux sociaux, du moins à travers tout moyen de communication électronique. Aujourd'hui, nous avons en République du Bénin le Code du numérique qui encadre en fait la vie sur les réseaux sociaux. Faisons attention pour ne pas nous retrouver sous le coup de la loi. Merci. Merci à vous. Monsieur Sosa. Oui, pour conclure, moi je vous dis d'abord merci pour m'avoir invité sur ce plateau. Et de l'autre côté, j'invite toute personne, en ce qui concerne les utilisateurs, que ce soit les fournisseurs, de respecter les dispositions en la matière, de faire en sorte que les informations qui doivent être diffusées soient diffusées, de respecter les biens des personnes, la vie privée des personnes également, et de respecter l'ordre public. Et c'est fini là, l'encadrement est respecté et on ne parlera plus de restrictions comme le disait la société civile. Allez, merci beaucoup chez tous pour toutes ces explications, mesdames et messieurs. Voilà à quoi vous devez faire attention quand vous êtes sur les réseaux sociaux. C'est important de ne pas retweeter n'importe comment. La source d'information, elle est importante. Le code numérique existe. C'est un encadrement. Bon, d'accord, utilisez les termes que vous préférez, mais faites attention sur les réseaux sociaux. Alors, nous avons encore 2 rubriques à exécuter. Nous allons faire d'abord test à culture avant mon métier. Donc, nous avons 20 minutes pour exécuter les 2. Aujourd'hui, test à culture est particulier. Je vous explique. Parce que si le générique passe, je ne vais plus revenir là-dessus. C'est un jeu de culture générale. Mais bon, ce n'est pas des questions aujourd'hui. Enfin, c'est facile. Mais si vous êtes malin, c'est facile. Mais si vous n'êtes pas trop malin aussi, ça va être compliqué. Alors, vous allez faire deviner des mots à votre équipier. Monsieur Sosa va faire deviner les mots à Monsieur Dayou. Et Monsieur Dayou va le faire deviner à Nadège. Si on avait le temps, on allait faire le tour, mais on n'a plus le temps. C'est comme ça on va le faire. Toute phrase est proscrite. On n'utilise pas de phrase. On n'utilise que de mots. Et vous allez éviter des mots qui sonnent de la même façon que le mot que vous avez à faire deviner. Je suis sérieuse. Qu'est-ce qui est en jeu? Un billet de 2000. Je n'ai pas encore compris. Vous faites deviner des mots. Par exemple, j'écris Esther, comme notre cadre du jour. Tu utilises tous les mots que tu veux pour faire deviner, pour faire dire à Monsieur Dayou, Monsieur Sosa, le mot Esther. On n'utilise pas de phrase. On n'utilise pas de phrase. On n'utilise pas de phrase, que des mots. Ce que je dis, il est clair. Esther. Ok. Esther, c'est un prénom. Oui, c'est un prénom. Par exemple, Esther, vous avez en main Esther. Princesse de la Bible. Non, ça c'est une phrase. Non, je vais commencer par princesse. Princesse. Bible. Voilà, vous avez capté le truc. Vous avez compris? C'est bon? J'ai dit pas de phrase. Et vous n'utilisez pas de mots qui sont de la même manière que le mot qui est dedans. Hein? Ok, d'accord. En jeu 2000 francs CFA. Et voilà, vous avez maximum 30 secondes pour faire deviner 4 mots. Oh, si vous ne pouvez pas lui faire deviner, passez. C'est ça, là, on appelle restriction, là. Là, c'est restriction. Après, c'est les jeux des règles. J'ai dit, si vous ne pouvez pas le faire deviner le mot, passez. Vous avez 30 secondes pour faire deviner 4 mots. Okay. Et si c'est que vous faites un sans faute, que vous prenez les 2000 francs. Ok, c'est clair? On y va. Si c'est clair, on y va. Alors, Monsieur Sosa. Non, je ne vais pas faire cette série-là avec vous. Parce que Monsieur Sosa a eu le temps de voir. Non. Oh, Monsieur Dayou a eu le temps de voir quelques mots. Ah, vraiment? Bien sûr? D'accord, ok. Alors,
On y va. Monsieur Vous Sousa. commencez par moi? Oui, c'est vous qui commencez. Vous faites deviner les mots à Monsieur Dayou. Si on peut avoir l'aide de plan à eux, moi, j'ai pas besoin de figurer dedans. Alors, 30 secondes, ai-je dit. Qui a le chrono? Qui tient le chrono pour moi? Bon, attendez d'abord, ça là c'est quoi? Comment ça, c'est quoi? Si vous lui montrez ça, il va deviner. Ah non. En tout cas, de toutes les façons. Donc voilà, on y va. Oui. Qui a le chrono, s'il vous plaît? C'est 30 secondes. Si c'est passé, Ghislain, tu me tiens le chrono? Oh là là, c'est grave. Allez-y. Utilisez tous les mots que vous pouvez. C'est bon. Alors, 5, 4, 3, 2, 1, 0, c'est parti. Monsieur Sosa. Allez-y. Faites deviner le mot. Télévision, contrôle, maîtrise. Rédacteur en chef, journaliste. Non. Non. Bon, ça passe. Ok, d'accord. Acteur, Un autre mot. artiste, Chanson. Clip. actrice, Film. Vidéo. ça passe. Vous avez tout fait passer un peu. Allez-y. Ah ben c'est fini. Le temps il est passé. Ah, attends. Il est passé. Malheureusement. Ah là 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 là. Il y a Il télécommande au avait début. Ah Il y a Beyoncé. Beyoncé. C'est ça, Beyoncé. ah, je crois que j'avais deviné. Je sais pas, Lady Gaga. Non, j'ai tout fait. Vous l'avez rien fait. Donnez-moi les deux mots non dit. Ok. Alors, si elle est maligne, elle va trouver. Elle, voilà, vos mots que vous devez faire deviner à Nadège. Commencez comme ça. Voilà, commencez comme ça. Allez-y. Monsieur Daïou. C'est Exploratrice. bon, attendez. Vous êtes c'est bon? Top, c'est parti. Exploratrice. Dora. Ah, ça c'est facile. Hein. Bien trouvé. Loi. Elle va tout trouver. Code. Fondamentale. Non, je pense. Ah, vous pouvez Réseau. pas passer. Réseau. Sociaux. Évidemment. Ça fait 2. Il reste un des- Enseignement. Primaire. Classe. CM1, C2. C'est fini. Mais c'est bien bon. Ah, mais je vous y attendais pas. C'est pas mal. Qui n'a pas encore fait les 6? Alors, Nadège, vous allez faire deviner les 4. Il y avait, voilà, il faudrait que je le précise, il y avait Dora, bien trouvé. Loi fondamentale, constitution. C'est trop facile celle-là. Réseaux sociaux, vous l'avez trouvé. École primaire, machin truc. École, au fait, c'était école. Vous ne l'avez pas trouvé. C'est pas bien grave. Alors, monsieur Darius, c'est à votre tour. Vous allez le faire devenir qui maintenant? Ça, c'est mon tour qui doit faire deviner à monsieur Sos. Ah, c'est vous? Ok, tenez. Ah, il voit. Ah, il voit. Bon, vous Attendez. pouvez changer. De toutes les façons. Parce que là, il y a tout vu. Non, non, c'est bon, j'ai maintenant, il n'a pas- pas tout j'ai vu. pas. Il a juste vu un. Lui, j'allais enlever ce qu'il a vu. C'est bon? On peut y aller? C'est bon? Allez, on y va, Nadège. Mort. 17. Couteau. N'oubliez pas, vous avez 30 secondes. Allez, passe. Passez! Ok. Joie. Paix. Je passe. Respiration. J'ai dit des mots. C'est les actions. Non, j'ai dit des mots. Il reste un. Non, j'ai dit, c'est fini. Le temps, il est passé. Il est passé. Bon, faites-le devenir le dernier et puis on passe à la dernière rubrique. Allez-y vite. Morale. Un autre mot aussi, le gars, il est fou. Sexuel. Harcèlement. Bon, il a trouvé 2. Alors, c'est bien, donnez-moi les papiers.
Bon, comme c'est la première fois, vous n'étiez pas vraiment moulé, c'est pas grave. On va le faire comme ça, en pendant. Il a respiré. Bon, vous l'avez capté parce qu'elle a respiré. Ah, seulement, c'était pas... Alors, elle avait dit couteau, mort, suicide. Moi, j'aurais dit corde. Corde, mort. Là, on capte vite, suicide. Alors, vous avez dit quoi, paix? Non. J'ai dit paix. J'ai dit joie. Ça, c'était pour... J'ai dit joie. Joie. J'ai dit paix. Non, il n'y a pas de paix, c'était vie. Oui. Ok. Non, vous ne pouvez pas dire joie pour vie. Franchement, vous ne pouvez pas dire paix, joie pour vie. Non, en fait, si vous proposez, il ne trouve pas, lui-même peut dire autre pour vous aider, vous lui proposez autre chose. Si vous essayez 4 fois et puis il ne trouve pas, c'est que bon, il ne peut pas trouver, vous passez. Mais si vous captez la 30 secondes, c'est vite passé. Bon, vous n'avez rien gagné, aucun de vous. c'est pas grave. Mais 2000 restent dans ma C'est poche. pas grave. Rendez-vous demain pour peut-être, rendez-vous la prochaine fois pour un autre jeu. Merci de vous être prêté à l'exercice. Je suppose que vous allez passer une belle journée. Ah ouais. Je serais convaincu. Je stage Gislain pour mon métier. À tout de suite. Et rentrez bien vous. Merci. Mon chrono du jour. Bonjour Gislain. Bonjour Angèle, comment vous allez? Moi je vais bien et vous? Ça va, je vais très bien. D'accord. Vous l'aurez deviné, vie avec paix? Oui. Ah oui. bon? Sous combien de prises? Parce que quand on dit vie, je vais dire non. Non. C'est pas évident. Non, vie et paix. Les j'avais dit peut-être je sais pas. Non, je sais pas. Mort, moi je dis mort. Là, je dis mort, tout de suite, il y a vie, voilà, le contraire. Si c'est noir, je dis blanc. Donc ça, c'est en tout cas, j'ai raté beaucoup de choses. J'étais de l'autre côté à l'atelier, c'est pas malheureusement. grave. Alors, voilà, justement, on y va. On va dans votre atelier du jour. La dernière fois, on a promis faire de la couture. Faire de la couture, tout à fait. D'accord. Et effectivement, j'étais dans un atelier de couture. C'est la raison pour laquelle je n'ai pas pu participer au jeu de ce matin, fidèles téléspectateurs, chers amis de Cours Commune. Le métier que j'ai exploré pour vous aujourd'hui, c'est bien évidemment la couture. Découvrez-le dans cet élément. Ils nous permettent de répondre à nos besoins les plus basiques en matière de protection et de chaleur. Sans eux, pas de vêtements. Si nous nous habillons et qu'on parle même de la mode vestimentaire qui évolue peu à peu dans le temps, c'est grâce à eux. Les couturiers sont à l'honneur aujourd'hui dans votre rubrique Mon métier. On parle donc de la couture et ses contours avant d'aller à la pratique avec un professionnel en la matière. On y va. Alors bonjour monsieur. Oui, bonjour. Vous allez bien? Je vais bien. D'accord. Veuillez vous présenter. C'est Raoul Tosso. D'accord. Raoul Tosso, vous êtes je suis couturier professionnel. Professionnel. D'accord. Et vous vivez de ça, c'est votre métier. Vous avez suivi cette formation. Aujourd'hui, vous êtes propriétaire de votre atelier. Alors pourquoi déjà, c'est qui un couturier? Un couturier, c'est celui qui coud ou confectionne des habits, hommes, femmes, enfants. D'accord, d'accord. Un couturier confectionne des tenues. Un couturier, c'est un habilleur. Oui. D'accord. Et pourquoi avoir choisi ce métier? J'avais choisi le métier couture tout simplement parce que c'est un don pour moi. D'accord. J'avais envie de faire ça. D'accord. C'est votre passion. Oui. Depuis votre bas âge, vous êtes passionné par la couture. Oui. D'accord. On dit souvent que ceux qui sont passionnés par la couture, déjà dès leur bas âge, ils adorent voir les gens dans de belles tenues, ils adorent habiller les gens, ils adorent faire des dessins et tout ça. C'était votre cas? Bien sûr, bien sûr. D'accord. D'accord. Et justement, quelles sont ces qualités que doit avoir un bon couturier? Un bon couturier doit avoir peut-être l'esprit de créativité. D'accord. L'esprit de créativité. Et aimer tout ce qui est beau.
C'est ça. D'accord, tout à fait. Un bon couturier doit avoir l'esprit de créativité, aimer tout ce qui est beau, afin de pouvoir rendre les autres beaux. C'est ça. D'accord. Et pour devenir couturier ou couturière, il faut forcément se faire former, n'est-ce pas? Oui. Et quelle est la durée de cette formation? Pendant combien de mois ou d'années peut-on se faire former pour devenir couturier professionnel? Bon, pour devenir couturière, au moins il faut avoir, il faut faire 4 ans ou 5 ans de formation. D'accord. Nécessairement, bon, entre 3 ou 4 ans. Non, 4 et 5 ans. D'accord. Entre 4 et 5 ans pour devenir couturier professionnel. Déjà, dans 5 ans, 4-5 ans, on peut avoir toutes les connaissances de la coupure jusqu'au produit fini, n'est-ce pas? Parce que c'est deux, je crois, dans votre métier. En tout cas, on va en venir. Il faut d'abord couper avant d'agencer la tenue pour avoir le produit fini. D'accord. Notre petite robe, c'est une petite robe ovale foncé. Voilà, une petite robe ovale foncé. Désormais, commandez-moi vos tenues. Voilà, ce n'est pas pour voler les clients de... Ce n'est pas pour voler les clients de Raoul Design, parce que voilà, j'ai été quand même un apprenti. Vous m'avez trouvé comment? Fantastique. D'accord. Et si vous devez normalement me noter sur 20, je dois avoir combien? 19 sur 20. Waouh, merci. Mon patron, il est gentil. Il a dit c'est un très bon métier. Si vous avez envie de vous faire former en couture, c'est un très bon métier. Le métier nourrit son homme, c'est un métier honnête. Voilà, nous avons terminé pour mon métier d'aujourd'hui. C'était la couture. À la semaine prochaine pour un autre métier. Au revoir. Vous l'avez vu, hein, vous l'avez vu, j'étais... Vous étiez où? Sur la machine. On va venir nous blaguer ici, hein. Comment on peut apprendre la couture en moins d'une heure? Non, après, je suis un expert, et moi, j'explore tous les terrains, donc rapidement, je capte. La coupe, bon, là, c'est un peu compliqué, du coup, le professionnel lui-même m'a guidé avec les traces à la craie et j'ai pu couper.
C'est facile. Non, mais le plus difficile en couture, c'est la coupe. C'est la coupe, tout à fait. Sinon, l'agencement, bon, je ne dis pas que c'est facile, mais l'agencement doit être un peu plus accessible. Mais la coupe, plus accessible, oui. Ça doit être la partie la plus difficile, mais bon. Mais pour pouvoir agencer aussi, il faut avoir la technique pour bien utiliser la machine. Sinon, vous vous blessez tout de suite. Mais quand tu suis vraiment la craie, tu n'as pas de difficulté à agencer. Non, à couper plutôt. Si tu suis. Ah, la craie, c'est à couper. Oui. Déjà qu'on coupe, il met la craie pour te limiter, pour te montrer déjà les limites. Donc déjà que tu arrives à suivre la craie, tu peux facilement agencer. Oui, oui, on peut facilement agencer. Moi, je connais rien en couture. C'est pour ça. Venez vers moi, je vais vous donner désormais les cours. Fallait y aller avec ton tissu. Là, il dit que c'est toi qui as cousu. Prochainement. La prochaine fois, si tu vas chez mécanicien, va avec ta moto. On va gâter la donchaine. Et puis, là, on est sûr que tu as appris réellement. Allez, c'était un plaisir de vous voir à l'œuvre. Au moins, vous connaissez le béaba de ce métier-là. Vous avez un mot avant qu'on ne finisse? Oui, tout à fait. Je vais demander aux fidèles téléspectateurs, surtout aux artisans qui pratiquent tel ou tel métier, qui sont des professionnels dans le domaine. Vous pouvez contacter le numéro qui s'affiche en bas de votre écran. Nous aurons le plaisir de venir à vous pour tourner cette rubrique avec vous également. Merci beaucoup, Ghislain. Merci, Nadège. Allez, mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Nous remercions également toute l'équipe technique et on se dit à demain si Dieu le veut. Bye bye.